Bonjour à tous et bonjour à toutes, moi je suis Vixen Lucas. Si vous ne me connaissez pas, j'écris sur un blog qui s'appelle videonana.fr et que je mettrai en barre d'informations. Ce blog m'a donné envie de me lancer un petit peu surtout pour essayer de faire des vidéos, pour mettre en forme et en vidéo tous mes articles. Et donc c'est parti. On va commencer avec le premier sujet aujourd'hui qui est comment séduire une femme. Alors il faut savoir qu'on trouve ce genre d'articles ou de vidéos partout sur internet, mais vraiment partout. Mais généralement c'est fait par des hommes. Et alors comment vous dire que je suis pas du tout d'accord avec ce qui est marqué, mais alors pas du tout, que des trucs vraiment où parfois je suis devant mon écran et je me dis waouh. Et il y a des mecs qui regardent ça, qui prennent des notes. Waouh. On n'est pas sorti de l'auberge, c'est moi qui vous le dis. Et donc du coup, à vos cahiers, à vos crayons, les gars, prenez des notes. C'est méga important ce que je vais vous dire. C'est juste le b.a.-ba de ce qu'il faut faire pour pouvoir séduire une femme. Juste le minimum, tu vois, le minimum syndical ici, c'est le minimum attendu, ok? Let's go. Et donc le premier conseil, c'est s'intéresser. Alors oui, je sais, ça paraît complètement dingue, vous allez me dire, ouais bah évidemment, je m'intéresse, je suis en face d'une personne, je discute avec elle, évidemment, je m'intéresse. Ouais mais non, il y a deux manières de s'intéresser. Il y en a un où tu l'écoutes parler parce que tu as un moulin à parole, et les autres, c'est poser des questions qui sont directement en relation avec ce que la personne vient de te dire. C'est super important de s'intéresser à une femme parce qu'elle va se sentir vraiment mise en valeur si vous rebondissez sur ce qu'elle dit. Par exemple, si elle vous parle, exemple à la con, mais d'un voyage et que vous avez fait le même voyage, ou vous avez vraiment envie de le faire, mais posez des questions. Elle va se sentir mise en valeur, elle va se sentir écoutée, et vous derrière, vous apprenez à la connaître d'une manière totalement naturelle, mais que peu font. Le conseil numéro 2 que j'ai à vous donner, c'est d'écouter. Ouais mais alors ça vous allez me dire, mais évidemment, je m'intéresse et j'écoute. Évidemment, oui bien sûr, c'est super évident. Non, c'est complètement faux, tout le monde le sait. Généralement, il suffit juste qu'on a un super méga décolleté de la mort qui tue ou une robe hyper moulante. Je sais que vous êtes toujours tenté de regarder ailleurs. Tu vois, d'avoir l'esprit un petit peu distrait, je sais c'est hyper dur. Mais prenez sur vous, écoutez ce qu'on vous dit parce que si le rendez-vous suivant, elle doit raconter la même histoire qu'elle a déjà racontée, tu peux être sûr que tu perds déjà 10 points de base. T'arrives en dessous de la moyenne, t'es au rattrapage. Fais ça bien. Quand elle te parle, mentalement, tu retiens ce qu'elle fait dans la vie, quelles sont ses passions, ses derniers voyages, mais en fait même tous les trucs b.a.-ba parce qu'il n'y a pas que ça comme sujet de discussion. Mais généralement, les premiers rendez-vous, c'est ce qu'on fait, tu vois. On dégrossit vachement et on parle de trucs vachement bateau. Donc ça, c'est normal, tout va bien, c'est pas grave. Mais écoute, juste, et en plus, ça te permettra de mieux rebondir. Poser des bonnes questions, bien sûr. Conseil numéro 3, de partager vos hobbies. Et ouais, parce que ça permet, mais c'est con hein, mais quand vous dites que vous avez une passion, que ce soit du sport, que ce soit de l'art, de la musique, on s'en fout, il y en a même qui adorent les courses de chevaux, les courses de poney, les courses de lévrier. Je même connais quelqu'un qui est passionné de pétanque. Mais tu vois, ça rend vachement... Mais ça peut rendre quelqu'un atypique d'avoir une passion qui est hors du commun ou d'être super calé sur un sujet. Moi je sais que j'aime beaucoup les gens qui en savent largement plus que moi sur un sujet. Et parfois ça peut être aussi bête que la cuisine ou du bricolage. Je suis passionnée par ça, j'adore voir les gens soit parler de leur passion parce que tu vois les yeux qui font grogner, ou soit voir les gens même faire. Donc parler de votre passion, partager ce qui vous plaît dans votre passion. Et en plus de ça, c'est hyper charmant d'avoir une activité autre que les gens normaux, de se lever, d'aller au travail et de revenir du travail et de faire des pâtes et d'aller se coucher. Ensuite, conseil numéro 4, et là, je dois dire qu'on arrive sur un terrain qui est vraiment très très délicat. Il faut savoir que très peu de gens, tu vois, c'est là que ça dérape. Les mecs généralement ça va pour écouter, ça va, pour retenir, c'est une autre histoire. Mais alors sur le terrain des signes, comment vous dire? Une femme délivre quelques signes qui montrent son intérêt pour vous ou son désintérêt total. Il y a des signes auxquels il faut vraiment faire attention. Et aussi pas se faire de film. Il y a le fameux langage corporel. Effectivement, la jeune fille qui est face à toi, qui te regarde un petit peu bêtement, qui se passe souvent la main dans les cheveux comme moi. Alors par contre moi c'est un tic, alors j'imagine que ça doit être un faux signe d'ailleurs. Mais si elle sourit beaucoup, si elle est avancée vers toi, si elle a l'œil qui pétille, c'est plutôt pas mal. En revanche, si elle est avachie sur sa chaise, si elle se tient pas droite,
si elle est plus ou moins rigolote et qu'elle a même pas peur de pas plaire, commence à te méfier déjà, pense que t'es peut-être totalement sur un rendez-vous amical de t'es bien sympathique mon gros et vas-y viens on se check à la fin. Il y a aussi une deuxième chose auquel généralement il faut s'attarder, c'est lorsque vous proposez un rendez-vous, de voir comment est-ce qu'elle réagit. Est-ce qu'elle se rend disponible tout de suite? Ou est-ce qu'elle traîne? Elle sait pas trop, il faut qu'elle consulte son agenda, il faut qu'elle voit avec sa secrétaire. Elle peut pas tel jour, mais peut-être l'autre jour, mais on sait pas, elle reviendra peut-être vers toi. Là c'est mort. Parce qu'en fait, fondamentalement, une fille qui commence à avoir un petit crush sur toi, même elle va annuler son rendez-vous chez le dentiste. Donc si elle commence à traîner des pieds pour venir boire un coup avec toi, c'est pas bon. Non, ça c'est... Si elle se tient mal, et en plus, elle a repoussé de 3 jours votre rendez-vous, t'es totalement dans la friendzone. Hein. Et d'ailleurs, n'essaie même pas d'en sortir. Elle va te ramener à la frontière. Ensuite, conseil numéro 5. Il faut laisser de la distance. Alors ça, je pense que c'est un des points aussi auxquels, franchement, vous les mecs, lorsque quelqu'un vous plaît, vous savez pas faire. Laissez respirer un petit peu une jeune fille, c'est-à-dire que... comment dire, j'en sais rien, mais ça devrait être naturel, c'est-à-dire que c'est normal si vous n'avez pas des nouvelles d'elle toutes les minutes de toute la journée. Mais quand je dis toutes les minutes, vous savez très bien de quoi je veux parler, c'est pas forcément toutes les heures non plus, mais c'est normal si vous passez une après-midi, une journée, 2 journées sans nouvelles d'elle, c'est très bien. Il faut que vous lui manquiez un petit peu quand même. Il faut qu'elle se dise, tiens, il m'a pas envoyé de message aujourd'hui, bon, ok, d'accord, je vois, tant pis, je vais attendre, c'est très bien. Comme ça, elle a le temps de se rendre compte ce qui lui plaît chez vous et revenir d'ailleurs vers vous d'elle-même. Aussi, mais alors ça c'est des règles que j'ai déjà citées dans mes précédentes vidéos, mais c'est le un message par un message. Si elle ne vous a pas répondu à votre dernier message que vous avez envoyé il y a 4 jours, ne renvoyez pas de message en disant « Bah alors t'es morte ». Non, elle est pas morte, elle s'en fiche complètement de vous. Je suis désolée de vous dire, mais quelqu'un franchement qui est un peu intéressé par vous, t'inquiète pas qu'elle va pas oublier de te répondre. Si elle oublie totalement, c'est que franchement, elle a lu, elle a fait ok, well see. Et d'ailleurs aussi, je tiens à le dire, soyez mature niveau message, c'est-à-dire que si elle vous répond pas tout de suite, soyez pas le gros holo qui va venir lui dire je comprends pas pourquoi j'ai pas de réponse de toi, est-ce que tout va bien, est-ce qui t'arrive, est-ce que t'es malade. Non, c'est volontaire, arrêtez. Vous aussi c'est volontaire quand vous répondez pas à quelqu'un ou c'est volontaire, on s'en fiche. Mais grosso modo, on n'envoie pas 10 messages, on n'envoie pas des pavés racontant sa vie entière, on s'en fout. Gardez tout ce que vous avez à lui raconter pour les moments où vous vous voyez vraiment en vrai. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est la règle de un message par un message. Et si pas de réponse, faut pas insister. C'est normal, enfin, ça veut dire que c'est pas grave. Ouais, on passe on passe, hein, faut tourner la page de temps en temps. Faut pas se buter sur une personne, vous allez juste la saouler quoi. Si déjà elle commence à avoir des doutes, et en plus vous la bombardez de messages, ou vous insistez, ou vous lui faites la morale parce qu'elle répond pas, vous avez plus 14 ans quoi, il y a un moment donné où... si elle n'est pas intéressée, ciao bella. Et enfin le dernier conseil, mais pas du tout des moindres, voire je pense que c'est le plus important, c'est vrai que vous avez bien fait de rester jusque là, c'est de rester vous-même. C'est-à-dire que ça sert à rien de vouloir vous contorsionner pour quelqu'un, pour lui plaire, parce qu'elle a dit qu'elle aime bien les mecs comme ça, que vous n'êtes pas comme ça à la base. Et par exemple qu'elle aimait bien les bad boys et que vous n'êtes pas du tout un bad boy, ça sert à rien de faire semblant d'être quelqu'un qui est bad boy. Mais alors ça je pense que c'est un des pires trucs que j'ai vu toute ma vie. Et croyez-moi, je l'ai pas vu qu'une seule fois, mais c'est insupportable. C'est-à-dire que si vous êtes gentil à la base et que quand elle vous a rencontré, vous étiez quelqu'un qui était fondamentalement gentil et qu'elle a accepté de boire un verre avec vous et que dans le cadre de ce verre, elle vous a dit qu'elle aime bien les bad boys, sachez que si elle a accepté un premier rendez-vous, c'est que votre personnalité telle qu'elle lui a plu, ça sert à rien de vous inventer un truc ou clasher sans arrêt. Ah non, mais ça, franchement, les bras dans tout. Parce que, alors moi je peux être sûre dès que je fais le test, à chaque fois que je dis que j'aime bien quelqu'un qui est en face de moi a complètement du répondant. Le mec qui à la base reste un mec super sympathique, voire stable, ce qui est mon extrême opposé et ce qui fait que j'aime bien aussi, c'est ce genre de profil là, c'est-à-dire d'être calmos, d'être toujours dans la réflexion, etc. pendant que moi je suis pas en train d'allumer des incendies. C'est pas un hasard et c'est pour ça que le nombre de personnes qui se sont transformées, qui ont voulu se transformer pour pouvoir
calqué à ce que moi j'attendais et qui du coup était dans un truc, un exercice, mais j'allais dire pitoyable, mais non, c'est pas le mot, c'est trop fort. Et enfin bonus, si vous avez parfaitement suivi l'ensemble de ces conseils, que vous avez écouté, que vous avez interagi, partagé vos passions, que vous avez su créer la bonne distance, la distance mature et celle qui est naturelle au final, qui est pas juste de rester agrippée comme ça à la jeune femme, mais que cette jeune fille là se trouve pas forcément intéressée par vous, ben, il faut la laisser partir en fait. Vous allez pas, c'est pas en forçant, un énorme forceur en envoyant plein de messages pour la voir alors que vous savez pertinemment au fond de vous-même qu'elle n'est pas intéressée, qu'elle sera plus intéressée en fait. Il faut savoir à un moment donné se dire bon, ok ben moi j'étais hyper intéressée mais j'ai pas l'impression qu'elle oui, donc il faut savoir partir au bon moment, faire une jolie sortie, c'est-à-dire et surtout pas l'écrire. Ouais, ça aussi. On s'en fout que vous écriviez ce dernier message qui est hyper désagréable, qui dit bon bah j'ai remarqué que t'étais pas intéressée du coup, ok d'accord, je prends mes petites valises et je m'en vais. Non. Vous partez discrètement, c'est-à-dire vous arrêtez d'envoyer des messages et puis si elle vous en écrit, vous prenez des nouvelles, mais elle, si vous êtes coincé dans la friendzone, ne vous inquiétez pas qu'elle vous en sortira pas. Enfin, je parle pour la plupart du temps. Tous ces conseils-là sont à prendre avec votre situation, avec la personne que vous avez en face de vous. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ou lire dans les yeux de la personne si elle est intéressée ou pas. Il y a des gens qui sont très timides, des jeunes filles qui sont très timides et qui n'oseront jamais vous envoyer des messages pour prendre des nouvelles de vous, qui ont besoin d'être rassurées, donc qui ont besoin que ce soit vous qui fassiez le premier pas, etc. C'est possible ça. Hein. Donc vous êtes le mieux placé pour savoir à qui vous avez affaire et comment vous devez gérer. C'est juste que ces conseils-là, mine de rien, ils sont hyper importants. Donc merci à tous d'être arrivés jusque là. C'était une longue vidéo encore, je parle beaucoup trop je pense. Je vous invite à me mettre dans les commentaires si jamais vous pensez à d'autres conseils que j'aurais oubliés ou qui vous paraissent hyper importants en tant que femme, parce qu'il peut y avoir des femmes qui ont regardé cette vidéo. Ou même en tant qu'homme, si jamais vous êtes un homme et vous pensez avoir deux, trois bons conseils quand même à prendre en compte et auxquels je n'aurais même pas parlé. Je vous invite à me le dire en barre de commentaires. Et si jamais vous avez des vidéos qui vous intéresseraient concernant la psychologie ou la séduction, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour que je puisse m'adapter à ce que vous attendez, aux questions auxquelles vous voudriez que je réponde, qui vous intéressent vous. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite d'être épanoui, d'être vous-même, de trouver une personne qui vous corresponde, qui soit bonne pour vous. Et puis voilà, si vous avez vraiment aimé cette vidéo, vous pouvez même vous abonner pour plus de conseils en séduction de ma part. C'est pas magique ça? Bon, c'est trop bien. Ciao!